Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous l'analyse d'un secteur très important de votre habitation, à savoir le centre de votre immeuble, appelé également le cœur céleste. Je suis Sarah Giunta, experte en Feng Shui traditionnel et praticienne en Batsu. Sans passer par de grandes théories, j'aspire à ce que mes vidéos vous permettent d'appliquer simplement et à moindre frais des principes de base repris des 3 écoles de Feng Shui, un outil faisant partie de la métaphysique chinoise. Dans cette vidéo, il sera question de recommandations et de conseils simples à appliquer chez vous afin d'aménager au mieux le centre de votre lieu de vie. Personnellement, il me semble important de commencer par ce secteur car lorsque l'on parle de Feng Shui traditionnel, il est impératif de ne pas négliger le centre d'un immeuble. Créant une union entre les énergies du ciel et celles de la terre, ce secteur se doit d'être le plus dégagé possible. Lors de mes expertises, il n'est pas rare de remarquer que le centre des habitations est très souvent mal aspecté. Les habitants se plaindront de vivre constamment des blocages dans la vie, n'arrivant pas à avancer dans leurs projets ou encore se sentant découragés car tout leur semble épuisant, lourd ou fastidieux. Pour d'autres, ça sera des problèmes de santé, notamment cardiaques. N'oublions pas qu'il est question ici de cœur céleste. Mais aussi une sensation de vivre dans le regret ou la culpabilité, ne pouvant faire abstraction de leur passé. Et pour les derniers, des problèmes de stabilité, de conflits pouvant aller jusqu'au procès. Mais avant tout, où se trouve le centre de votre habitation? Pour cela, vous devez vous munir du plan de votre maison, y dessiner une grille de forme carrée ou rectangle, reprenant toutes les pièces de vie. Donc, par exemple, pas le garage, sauf si celui-ci vous sert d'atelier dans lequel vous y passez au moins 2 heures par jour. Après cette première opération, vous diviserez votre grille en 9 palets, c'est-à-dire en 9 cases identiques. Vous l'aurez donc remarqué, votre palais du centre sera le cœur céleste de votre lieu de vie. Maintenant, vous pouvez situer votre cœur céleste en situation réelle au sein de votre habitation. Chez moi, il représente une grande partie de mon hall d'entrée et celui-ci me semble assez bien dégagé. Voici donc pour vous quelques recommandations afin d'aménager au mieux le centre de votre maison dans le respect des principes de base du Feng Shui traditionnel. Première recommandation. Si la configuration de votre immeuble le permet, le cœur céleste doit être le plus dégagé, propre et désencombré possible afin que le Qi et donc l'énergie puissent circuler librement. Il est donc recommandé de ne pas y placer de meubles lourds, comme une bibliothèque, un piano, une grosse armoire par exemple, mais mieux encore, assurez-vous qu'aucun mur ou cage d'escalier ne traverse cette surface habitable. Deuxième recommandation, évitez de placer du feu dans ce secteur, comme une cheminée, un feu ouvert, mais également des fours ou une cuisinière. Si malheureusement cela vous est impossible, utilisez le moins possible vos fours et en ce qui concerne le feu ouvert, privilégiez plutôt une cassette ou un insert. Troisième recommandation, l'eau sera également évitée dans ce secteur. Pensez aux bouches d'évacuation d'eau usée et donc si vous pouvez éviter d'y placer votre salle de bain ou les toilettes, ce principe sera respecté. Évitez également les aquariums ouverts et les fontaines de décoration. Les aquariums fermés seront par contre acceptés dans ce secteur. En ce qui concerne l'eau, j'ai souvent pu constater des problèmes de santé non négligeables chez mes clients lorsque celle-ci était placée au centre de la maison. Malheureusement, ce sont les toilettes et les baignoires qui sont très souvent sollicitées au cœur du bâtiment, privilégiant dans ce cas les eaux stagnantes au sein des tuyauteries. Donc, si cette configuration se présente également chez vous et que vous avez la chance d'avoir plusieurs toilettes ou salles de bain, privilégiez celles qui ne se trouvent pas dans le cœur céleste. Quatrième recommandation,
le bruit trop fort qui sera également à éviter dans ce secteur. Je pense par exemple au placement d'une chaudière ou d'une horloge bruyante. Et pour des structures plus grandes, à une salle de musique, une salle de jeu ou une salle de sport. Cinquième recommandation, attention également si une porte d'entrée se trouve être placée dans le palais du centre. Cette configuration peut être responsable de problèmes juridiques mais également de santé. Dans ce cas précis et au vu de sa complexité architecturale, c'est avec plaisir que l'expert en Feng Shui traditionnel vous donnera les conseils adéquats afin de remédier au mieux à cette configuration néfaste. Mais alors, me direz-vous, que pouvons-nous placer au centre de la maison? Eh bien, par exemple, placer sa chambre à coucher en orientant sa tête de lit dans une de ses meilleures directions sera très favorable. Je ferai d'ailleurs prochainement une vidéo sur comment activer ses meilleurs palais et directions au sein de son environnement. Mais d'ici là, si vous avez déjà la possibilité de placer votre lit dans le cœur céleste, celui-ci sera très bien accueilli. Vous pouvez également y placer votre salon ou votre bureau si vous n'y faites pas trop de bruit, évidemment. Aménager une salle de méditation est également tout à fait acceptable. Pensez dans ce cas à travailler avec de la musique douce et apaisante. Vos autels auront également parfaitement leur place au cœur de la maison. Et vous, comment se présente le centre de votre habitation? Pensez-vous vivre constamment des obstacles? Avez-vous du mal à atteindre vos objectifs, à réaliser vos projets? Si la configuration de votre maison ou lieu professionnel le permet, pensez à désencombrer le centre de celui-ci, le rendant le plus yin possible afin que l'énergie puisse circuler librement et ce, pour le bien de tous les membres de votre famille. C'est sur ces derniers mots que je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo, mais d'ici là, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les principes de base du Feng Shui traditionnel, je vous propose de visiter mon site web ainsi que ma page Facebook. Vous pouvez également me laisser un commentaire sous cette vidéo ou me poser toutes vos questions. C'est avec plaisir que j'y répondrai. En espérant vous retrouver très nombreux, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de votre maison.